acteurs. Vous écoutez Radio Côte d'Ivoire à Nganon, Pichongomon et Niefouin dans la région du Poro sur les 95.9 MHz. Bonjour à toutes et à tous, 7h, bienvenue dans cette deuxième session de l'information. À suivre, la chronique scientifique de Samba Koné sur les médicaments de la rue et leurs conséquences sur la santé. Mais d'abord, le point complet de l'actualité et c'est avec vous, Ange, Patrick et Oli pour les titres. Rencontre interministérielle ce mardi 1er décembre à la primature. Au menu des échanges, la question de la réduction du chômage en lien avec la promesse faite par le chef de l'État lors de la campagne présidentielle. Vous entendrez le ministre de la Promotion de la Jeunesse dans un court instant. Le groupe RTI au secours du Centre national de transfusion sanguine. Le média d'État a organisé hier mardi une opération de don de sang. Objectif, sauver des vies humaines. Et puis dans ce journal, nous parlerons de la présidentielle américaine. Le ministre de la Justice dit n'avoir pas vu de fraude massive comme l'a dénoncé le candidat malheureux Donald Trump. Voilà pour les titres. Madame, monsieur, c'est la mère des radios en Côte d'Ivoire qui vous informe. Bonjour Ange, Patrick et Oli. Bonjour Adassa Soumou. Madame, monsieur, bonjour. L'une des promesses faites par le président Alassane Ouattara à la Côte d'Ivoire sur la table lors d'une rencontre interministérielle. Il s'agit de la question liée à la résorption du chômage dans notre pays. Une rencontre s'est tenue à cet effet entre le Premier ministre Ahmed Bakayoko et des membres de son équipe gouvernementale. Rencontre tenue hier mardi 1er décembre à la primature. Au menu des échanges, les examens et concours en vue d'une majoration de l'effectif des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Autre sujet à évoquer, l'insertion des jeunes diplômés. Pour rappel, les jeunes en âge de travailler représentent environ 10 millions de la population ivoirienne, selon le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Écoutons à ce propos le ministre Mamadou Touré au terme de cette séance de travail. Aujourd'hui, on est arrivé à la conclusion que la fonction publique n'est pas forcément une solution. Vous avez plus de 200 000 fonctionnaires en Côte d'Ivoire. Vous avez à peu près 300 000 candidats chaque année pour les concours et moins de 10% de ces candidats sont admis donc aux différents concours. C'est pas la solution. Et le Premier ministre nous a instruit à l'effet, en liaison avec tous les autres ministères, donc de réfléchir à une vraie stratégie qui nous permettrait d'adresser réellement la question de l'insertion des jeunes en renforçant le dispositif d'IA existant, mais en allant beaucoup plus loin. L'idée, c'est de viser au bas mot 2 millions de jeunes qui peuvent avoir des opportunités de stage, des opportunités de financement donc de projets, des opportunités en termes de travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Nous allons avec son cabinet travailler et que très rapidement nous puissions nous soumettre donc les propositions pour aller plus loin dans les résultats déjà obtenus. Pendant ce mois de décembre, il y a une stratégie qui sera élaborée et qui devait être soumise au Premier ministre d'abord et ensuite au Président de la République en début d'année. Et une fois que cette stratégie est validée, stratégie est donc mesurable dans le temps, et nous allons donc décliner cette stratégie. Mais je peux vous dire aujourd'hui, c'est de dire donc à tous ces jeunes de vraiment de gagner espoir. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré. L'actualité nationale, c'est aussi l'adoption de 4 projets de loi par les députés. Sur invitation du président de l'Assemblée nationale, les parlementaires se sont réunis en séance plénière pour délibérer sur les projets de loi modifiant et complétant la loi portant organisation du système statistique national, celui portant ratification de l'ordonnance portant prorogation du mandat des membres de la haute autorité pour la bonne gouvernance autre que le président, le projet de loi portant règlement du budget de l'État pour l'année 2019 et le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2020. Une séance plénière qui intervient alors que la Côte d'Ivoire commémorait la journée mondiale de lutte contre le sida. C'était hier, 1er décembre. On écoute justement l'appel du président de l'Assemblée nationale, Diawara Mamadou. Nous sommes aujourd'hui le 1er décembre. C'est la journée internationale de la lutte contre le VIH-Sida. Cette journée a été consacrée par les Nations Unies. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire s'est toujours engagée pour cette cause. Pour marquer notre engagement, nous avons tous épinglé sur nos poitrines le ruban rouge, symbole de cette lutte. Je vous exhorte tous, chers députés, à avoir toujours un regard bienveillant à l'endroit des personnes infectées et affectées par le sida. Gardons également en mémoire les mesures de protection pour notre quotidien. Et n'oublions pas les mesures contre la Covid-19.
La journée mondiale de lutte contre le sida célébrée ce 1er décembre. On en reparle dans cette édition. La Côte d'Ivoire a enregistré 12 000 nouveaux cas de personnes vivant avec le VIH en 2019 contre 26 000 en 2018. Au total, 428 000 personnes vivent avec la maladie dans le pays. Le taux de prévalence est passé de 2,6% en 2018 à 2,39% en 2020. La pandémie est toujours aussi virulente et malgré des progrès enregistrés, les objectifs sont loin d'être atteints. Une situation aggravée surtout par la pandémie liée au coronavirus qui fait même craindre un rebond. 38 millions de personnes dans le monde cohabitent avec le virus. Tôt il est détecté, mieux se fait la prise en charge. À la faveur de cette journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, Siekwasi, notre correspondant dans la cité du Poro, a partagé le quotidien d'enfants orphelins vivant avec cette maladie à Korogo, au quartier 14. Il souligne que Dame Massita, leur mère adoptive, elle-même malade du sida, demande une aide auprès de bonne volonté. Reportage. Dame Massita est une mère d'environ 60 ans. Depuis plus de 20 ans, elle vit avec le VIH-Sida. Malgré son statut, elle a décidé d'ouvrir son cœur aux enfants abandonnés ou orphelins du VIH-Sida. Au quartier 14 où elle vit avec ses enfants, il est 12 heures. 2 parmi ses enfants porteurs de la maladie reviennent de l'école. Visiblement chétive et malade, celle en classe de CM1 se confie à nous avec une voix suppliante. Je sais que j'ai sida, mais je vais aller à l'école. Donc je demande au président de nous aider à l'école. Elle n'est pas seule à vivre ici. La directrice de la Caritas du diocèse de Korogo effectue sa visite quotidienne aux côtés de cette famille vulnérable. Soroza Atio connaît bien le quotidien de ses enfants. C'est une dame de grand cœur. Malgré ses maigres moyens, elle fait tout pour maintenir ses enfants à l'école. Caritas n'a pas de fonds pour pouvoir prendre ses familles en charge. On fait ce qu'on peut. La voix chargée d'émotion, Dame Massita lance un SOS aux bonnes volontés pour la survie de sa famille. De mon vivant, je vois déjà comment ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir sans moi. Quand je pense à ça, des fois, je ne dors pas. Vraiment, si le gouvernement pouvait nous aider, la fourniture, la scolarité, surtout les co-gestes. Selon les statistiques livrées par la Caritas du diocèse de Korogo, 145 enfants vivent avec le VIH-Sida et parmi ces enfants, plusieurs manquent du minimum pour survivre. Siekwasi Korogo, Radio Côte d'Ivoire. Une opération de don de sang a eu lieu ce mardi à la maison de la télévision à Cocody. La radio-télévision ivoirienne, dans sa volonté d'approvisionner le Centre national de transfusion sanguine, a organisé, sous l'instruction du ministre de la Communication et des Médias, une opération de don de sang visant à aider les personnes dans le besoin. C'était en présence du directeur général du groupe RTI, Fosséni Dembélé, qui indique ici l'importance de cette action. C'est un reflet, c'est une culture nationale même qu'il faut en matière de don de sang. Parce que d'abord, le produit sanguin ne se trouve nulle part que dans le corps humain. Il n'y a que les hommes qui peuvent le donner pour d'autres hommes. Et d'autre part, le produit sanguin, il est périssable. Après 45 jours au maximum, le stock de sang doit être renouvelé. Et il y a le besoin qui est important pour les couches les plus vulnérables en la matière, les femmes qui donnent vie et aussi toute la masse d'accidentés de la voie publique. Donc, le besoin de sang, il est constant. Nous avons pour ambition ici à la RTI de faire en sorte que nous ayons un club de donneurs bénévoles de sang. Le service social de santé vont organiser les choses dans ce sens pour que nous puissions être des donneurs de référence pour le CNTS. Et je voudrais ici encourager toute la population ivoirienne à aller dans ce sens et faire en sorte que nous ne manquions pas de produits sanguins. Fosséni Dembélé, directeur général du groupe RTI. Des agents ont pris part massivement à cette opération de don de sang. Et pour eux, cette action va sauver des vies. Écoutons quelques réactions. Saïfoulaye Koné, directeur marketing et communication et directeur de RTI Digital par intérim. Je suis présent pour donner mon sang. C'est quelque chose de très important parce que c'est un don anonyme à quelqu'un qui va le recevoir de manière anonyme et qui va peut-être avoir sa vie sauvée à cause de ça. Donc c'est une grosse responsabilité et c'est quelque chose de très exaltant en même temps. Et je pense que la sensibilisation que ça m'a moi-même donnée, je pense que je vais chercher à redonner mon sang 1 à 2 fois, voire 3 fois dans l'année. Parce que sauver une vie, ça n'a pas de prix, quoi. Sangaré Aïdara Awa, secrétaire à la DSI. Je le fais pour sauver des vies parce que on le voit un peu partout sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui vraiment ont besoin de sang pour survivre. Donc c'est vraiment un plaisir d'être là, de donner mon sang et pourquoi pas de sauver une vie demain.
Le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire face à la presse nationale ce mardi 1er décembre. La nuit de la communication Ebony 2020, initialement prévue du 4 au 6 décembre prochain, a été reportée. La 22e édition aura finalement lieu du 22 au 24 janvier prochain à Yamoussoukro. L'information a été donnée hier par Jean-Claude Coulibaly, président de l'UNJCI. Face à ses confrères, Jean-Claude Coulibaly a aussi dévoilé les noms du parrain et du président du jury. Nous l'écoutons. L'organisation mise en place pour les Ebony était chamboulée à l'impossible d'une tenue. Parce qu'il ne s'agit pas d'organiser Ebony pour l'organiser. Il s'agit d'organiser, Ebony est une fête. Elle a vitrine et le prestige de la communauté des journalistes. Et c'est pourquoi, dans le grand regret, nous avons décidé vraiment de décaler Ebony. Ebony aura lieu les 22, 23, 24 janvier prochain. Toujours à Yamoussoukro, au lieu des 4, 5 et 6 décembre. Donc on fera tout vraiment pour tenir ces dates-là. Le parrain, ce que vous devez retenir, c'est le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Moi, je dis c'est le parrain naturel. Le président du jury, ce que vous devez retenir, c'est Kébé Yacouba, qui est le président de la KIDP. Je tiens à donner l'assurance, en tout cas aux uns aux autres. Nous allons, par la grâce de Dieu, nous battre pour vous offrir encore, comme l'année dernière, en tout cas, un week-end de boni de qualité. Dans l'actualité sur le continent présidentiel au Ghana, on est à J-5, mais les Ghanéens étaient appelés à accomplir leur devoir civique par anticipation ce mardi. L'initiative a concerné des membres des forces de sécurité, des journalistes, mais aussi des agents de la commission électorale qui seront en première ligne lundi prochain lors du double scrutin, car ils ont aussi choisi leurs députés. Ils étaient près de 100 000 à avoir accompli leur devoir civique par anticipation hier mardi, et le vote s'est déroulé plus tôt dans le calme. Le grand rendez-vous est lui annoncé pour le lundi 7 décembre prochain. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo est candidat à sa propre succession. Il aura pour principal rival John Dramani Mahama. Au pouvoir entre 2012 et 2016, il défendra les couleurs du Congrès national démocratique, la principale formation d'opposition. D'une présidentielle à l'autre aux États-Unis, le ministre de la Justice dit n'avoir pas vu de fraude massive, comme l'a dénoncé le candidat malheureux Donald Trump. William Barr, un fidèle lieutenant de Donald Trump, a estimé hier mardi n'avoir pas constaté de fraude électorale pouvant changer le résultat de la présidentielle du 3 novembre dernier. Le président américain, de son côté, n'a toujours pas reconnu sa défaite face au démocrate Joe Biden. Pour rappel, lors du scrutin dernier, l'ancien vice-président Joe Biden a remporté plus de 80 millions des suffrages contre un peu moins de 74 pour Donald Trump. Le démocrate a aussi réussi à reprendre une poignée d'États clés et qui avait voté pour le républicain en 2016 et dispose de 306 grands électeurs contre 232 pour son rival. Et même si le président sortant ne reconnaît pas sa défaite, le collège électoral devrait donc confirmer sa victoire le 14 décembre prochain pour une prise de fonction le 20 janvier 2021. Rideau sur ce, 7 heures pour l'essentiel. Sachez qu'une rencontre interministérielle ici en Côte d'Ivoire s'est tenue ce mardi 1er décembre à la primature. Au menu des échanges, la question de la réduction du chômage, et ce, conformément à la promesse du chef de l'État lors de la campagne présidentielle. Merci à vous, Ange-Patrick Ollier. Madame, Messieurs, c'était le journal de 7 heures. Rendez-vous 8 heures pour le bulletin Afrique.